Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que ça y est, enfin, les ETF ont été acceptés. Voilà. Donc, bon, bah, je fais une vidéo quand même pour l'événement. Surtout que moi, j'ai fait des choses. J'avais prévenu il y a de ça 8 jours sur ma chaîne. J'ai expliqué en fait, je m'étais posé, je m'étais dit, ok, bah, qu'est-ce que je fais si les ETF sont acceptés, s'ils sont refusés. Et j'avais partagé donc ma stratégie et j'ai fait des choses. Eh bien ce matin, puisqu'il est 10h20 heure mauricienne, 7h20 pour vous qui êtes en France, je pense qu'il y a le gros de mon audience, même si je sais qu'il y en a pas mal qui sont expatriés, francophones. Restarting your computer, ouais, c'est mise à jour, voilà, j'enlève la notif, désolé pour ça. Bon bah voilà, il est autour de 7h20 pour la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo et j'ai fait des ventes, voilà. Et je vais vous parler de ça. Alors, vous voyez, je suis pas coiffé, rien du tout. Je suis pas rasé. J'ai pas fait mon sport ce matin. Je me suis pas douché. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que cette nuit, à 2 heures, je me suis réveillé. Et je me suis recouché à 4 heures. Voilà, j'avais prévu en fait de suivre l'actualité cette nuit du Bitcoin, de ce qui se passait au niveau des ETF, de voir comment le marché allait réagir parce que, comme je l'avais évoqué dans ma vidéo que j'ai sortie le 2 janvier, si je me souviens bien, euh, voilà, je voulais être réactif sur cette période-là. Donc, bah, vous voyez, d'ailleurs, là, j'ai ma Oura Ring pour le follow de le suivi, j'utilise des mots français quand même, le suivi de ma santé d'une manière générale. Et puis donc, voilà, vous voyez là, hop, coupure au niveau de mon sommeil cette nuit entre donc 2 heures et 4 heures. Et puis, bah, j'ai regardé ce qui se passait sur les réseaux, j'ai regardé comment réagissait le marché. J'ai vu du coup, que les alts en profitaient, ce qui faisait bien mon affaire puisque il y a de ça 3 semaines, pareil, je l'avais partagé sur ma chaîne, j'avais rééquilibré mon portefeuille suite à la cassure de la droite de tendance du Bitcoin qu'il a réintégré par la suite. Mais je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Allez, je réduis ma tête. Je vais reprendre mon petit mind mapping. Je suis, comme vous l'avez compris, pas forcément ultra frais. Je manque un petit peu de sommeil, même si globalement ça va. Et puis je dois avouer que prendre une petite douche après, ça me fera du bien. Bon, bah voilà, ETF accepté. Ah oui, avant de poursuivre, petite pub toujours pour mon bouquin All In, Mémoire d'un crypto millionnaire, où je parle du coup de mon enrichissement massif sur 2020-2021, donc au dernier bull run crypto. C'est disponible sur Amazon. Vous avez du coup le lien en description pour acheter le livre en version numérique ou en version papier. Et vous avez le chapitre 1 qui est offert. Vous avez un lien en description pour pouvoir y accéder. Ça vous sera envoyé automatiquement. Donc jusqu'à maintenant, les évaluations sont plutôt bonnes. Alors j'ai quand même eu une personne qui m'a mis 2 étoiles en arguant du fait que mon titre all-in est un mensonge car je n'ai mis que 40% de mon patrimoine dans les cryptos. Alors à l'époque, c'était tout ce que je pouvais mettre en liquidité. J'ai vendu des actifs, j'ai foutu tout ce que je pouvais dans le marché. Donc pour moi, c'était un all-in en termes de liquidité. Oui, désolé de ne pas avoir vendu ma maison et de ne pas avoir foutu ma famille à la rue pour, pour foutre aussi mon patrimoine immobilier dans le marché crypto. Bon, voilà, avec un titre qui ne correspond pas à la réalité. C'est du mensonge. Bon, voilà. Après, voilà, il m'a mis un 2 sur 5 pour a priori cette raison, puisque le titre est faux. Bon, je vous laisserai juger de la pertinence de ce commentaire, sachant que bien, heureusement, j'ai quand même plein d'autres critiques constructives et détaillées. D'ailleurs, merci à tous, à vous qui avez, j'ai quelques prénoms là, Daniel, Sébastien, il y a pas mal de monde, voilà, encore un Sébastien, Thibaut, Joannick, pour du coup les commentaires. Les notes qui sont 5 sur 5, ça fait toujours plaisir. J'ai mis beaucoup de cœur à écrire cet ouvrage, avec pour but bien de partager et de vous nourrir pour vous aussi réussir le bull run qui est en cours. Et voilà, j'ai quand même beaucoup de commentaires qui sont plutôt positifs. J'ai eu aussi pas mal de retours spontanés de la part de personnes en dehors des commentaires Amazon qui ont été très bons jusqu'à maintenant. Donc voilà, encore une fois, premier chapitre que vous avez
gratuitement. Allez, j'arrête de faire ma pub. Le canal Telegram, ouais, je vous rappelle que j'ai un canal Telegram que Youmento, Daily Cédric, je vous le mets ici, où je partage des trucs plus du quotidien. Donc là d'ailleurs, vous avez vu ce matin la petite photo que j'ai prise de mon environnement de travail avec mon vieil ordi là où j'avais fait couler du café sur sur le clavier. Donc il marche bien, c'est juste que le clavier est niqué, du coup je m'en étais acheté un nouveau. Et donc ma petite clé Ledger où j'ai fait mes opérations ce matin. Donc voilà, je partage des trucs du quotidien, du perso, du pro, si vous souhaitez le rejoindre. Là aussi, vous avez aussi donc le lien en description. Et puis j'ai aussi un Discord public, gratuit, pour les gens qui me suivent, qui ont envie d'échanger entre eux sur les différentes thématiques que je traite sur ma chaîne, sur l'investissement, l'entrepreneuriat, développement personnel. Et enfin, vous avez aussi ma communauté privée Youmento. Bon, les portes sont fermées actuellement, c'était jusqu'au 31 décembre. Mais si vous voulez être tenu au courant, vous avez aussi le formulaire en description. Voilà, j'arrête avec toutes ces pubs pour les trucs que je fais. Je rappelle que j'ai fait une vidéo donc le 2 janvier ici. Alors j'ai changé la vignette cette nuit. J'avais mis à la base ETF refusé, en fait à la place de accepté, dans le sens où je m'étais vraiment posé avec cette question de ok, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où c'est refusé. Je disais que j'y croyais pas trop, mais toujours en prévision d'une bonne gestion. Et parce que c'est notre travail en tant qu'investisseur, spéculateur, et bien de prévoir les différents scénarios et d'avoir déjà un plan qui est constitué de manière à éviter que notre cerveau reptilien prenne le dessus et qu'on soit drivé pour nos émotions et qu'on fasse des conneries en fait à ce moment-là. Bon ben voilà, j'avais fait le travail de me dire ok, si c'est accepté, qu'est-ce que je fais? Si c'est refusé, qu'est-ce que je fais? Si c'est accepté que derrière ça pump, comment je réagirais? Si ça dump, comment je réagirais? Et par rapport à ça, voilà, j'avais donc choisi une marche à suivre que j'ai expliqué donc dans cette vidéo. Alors j'ai changé par ETF accepté de manière à créer des vues sur la vignette de la vidéo et pour être simplement collé à l'actualité puisque bon, on est content, ça a été accepté, c'était vachement tendu. Néanmoins, et c'est un des éléments qu'on va aborder dans cette vidéo, et il va falloir voir un peu comment ça réagit par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu une partie de mon portefeuille. Et voilà pour l'introduction. Allez, on attaque déjà. Voici donc l'état de mon portefeuille. Donc j'utilise l'application Delta, moi, sur téléphone pour effectuer le suivi de mon portefeuille. Alors, je rentre toutes les transactions à la main. Et d'ailleurs, je salue Joannick qui passera peut-être par là, qui me dit mais pourquoi tu fais ça? Lui, il utilise l'application où il la synchronise avec les exchanges, avec les MetaMask, les soft wallets, cold wallets, etc. Moi, je fais pas ça. J'utilise Delta maintenant depuis 5-6 ans et j'ai pris l'habitude de rentrer les transactions à la mano. Comme j'avais pris l'habitude de rentrer les transactions à la mano de un seul coup passé avec des synchronisations, c'était un peu relou. Donc, je continue comme ça en fait depuis maintenant des années. Ça me convient. Est-ce que c'est le plus efficient? Je ne sais pas. Mais bon, je me sens à l'aise avec ça. Donc, voici donc l'état de mon portefeuille. Alors là, je suis à plus 55% de plus-value. Alors sincèrement, je ne comprends pas comment Delta parfois calcule les plus-values. C'est après les ventes. C'est après les ventes que j'ai effectuées ce matin. Donc voilà, plus 55% de plus-value sur mon portefeuille. Comment il calcule ça? Je suis pas certain en fait de la manière dont il calcule les plus-values, sachant que avant de faire mes ventes, j'étais sur une plus-value de 35% affichée, plus-value latente en l'occurrence, et puis je suis à plus 55% une fois que c'est réalisé. Alors, ma théorie, c'est que comme parfois j'ai fait des transactions en Bitcoin / Link, Bitcoin AAV, Bitcoin Matic, dans le cadre de mes rééquilibrages, en fait, il calculait la plus-value aussi par rapport au Bitcoin, du coup, comme valeur valeur principale en fait pour cette transaction-là. Et comme effectivement la dominance du Bitcoin, potentiellement le Link versus USD, alors le Link n'est pas forcément le meilleur des exemples, mais par exemple le Matic, enfin quoique, si, le Link est un bon exemple. Link par exemple, je suis à moins 3% au niveau du portefeuille, au niveau de Delta, de ce qui me remonte. Mais en fait, alors, mettez-moi dans le commentaire si vous savez, si vous avez la réponse. Je vois que j'ai pas pris plus le temps de chercher que ça. Moi, de toute façon, je fais mon follow, mon suivi avec un Google Sheet. Et à vrai dire, la plus-value est plus importante que ça parce que je l'ai déjà expliqué. J'étais reparti de zéro au niveau de
des cryptos que j'avais en portefeuille au 5 juillet de 2023. Donc tous les achats que j'avais fait depuis novembre 2022, c'est ça, n'avaient pas été pris en compte à la valeur auquel j'avais pu le faire. Donc bon, j'ai une plus-value plus importante que ça, mais bon, au niveau de Delta, pour l'information, j'ai l'impression que à partir du moment où j'ai vendu du coup en fiat, il a recalculé la plus-value du coup par rapport au fiat et non plus par rapport au Bitcoin ou à l'ETH, parce que j'ai fait des échanges comme ça de Bitcoin vers Link ou ETH vers Link ou Bitcoin vers AAV, Link vers, ETH vers AAV, etc. Il faisait le calcul de la plus-value latente par rapport à ce change-là. Ce qui fait que ben, forcément, quand on a un Bitcoin qui a poussé et puis derrière le Link et lui qui a pas trop bougé ou qui même a baissé, on a une dominance du Bitcoin qui a augmenté, ben, en fait ça venait aussi impacter la plus-value dans le mode de calcul qu'il faisait. Bon, je vous laisse, à mon sens, de toujours quand même faire un petit suivi de son côté sur un Google Sheet. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Je suis très Google Sheet d'une manière générale. Euh, et je vous invite à, si vous voulez uniquement vous baser sur le delta pour faire votre suivi, peut-être renseignez-vous sur la manière dont il calcule la plus-value. Ça pourrait être intéressant. Là, je vais y arriver. Comme vous le voyez, je suis pas au meilleur de ma forme, quoi. Voilà, renseignez-vous sur le mode de calcul. Donc, ça vous permet de voir aussi la répartition de mon portefeuille et donc ce que j'ai toujours en portefeuille, puisque bien sûr, je reste exposé au marché. C'est ce qui était prévu. Voilà, 28% sur le Bitcoin, 22% ETH, 7% XRP, 6,4% AAV, quasi 6% Link, 5,6% Matic, 5,3% sur le Aptos. Allez, je vous montre la suite. Le DOT 4%, Artrade 3%. Je les conserve, les Artrade. Ça, c'est des tokens que j'ai reçus dans le cadre d'une ICO. Non, c'était même pas du NCO, en fait, c'était un investissement en seed du private equity. Et en plus des parts de la boîte que j'ai reçues, j'ai aussi eu des tokens associés au projet. Donc c'était un double effet qui se coule, comme je les aime bien en investissement en startup. C'est qu'on chope des parts de la boîte et en plus de ça, on a des tokens. Donc là, j'attends pour l'instant, le cours est en train de remonter, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, pour le niveau de valorisation que ça représente sur le portefeuille, 3%, c'est vraiment pas... Enfin voilà, je peux me permettre de les garder et pas forcément en vendre. Le Atom, quasi 2%, toujours du Solana, 1,6%, du Bitget Token, le BGB, 1,6%, du LDO que j'ai fait rentrer dans mon portefeuille il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a à peine 3 semaines, il a pris plus 60%, donc c'était pas trop mauvaise décision. Donc 1,5%, du Dodge, bien sûr, 1,4%, du Illuvium, 1,3%, et puis après des petits restes, du dernier Bullrun avec du Crow, du Swissborg. On a du Omi, en fait... c'était Yann Darwin qui avait parlé du Omi, j'avais regardé le projet, je me suis dit ok, j'ai mis un petit ticket, donc ça traîne toujours, j'ai toujours là du Fetch.ai, du VBS Finance, voilà, c'est des poussières dans le portefeuille, néanmoins je vous montre tout, et puis toujours un petit peu de BNB que j'avais vendu pour du Solana, à raison, vu la performance du Solana. Ok, voilà pour donc mon portefeuille et ce que j'ai dedans, puisque d'ailleurs il y a quelqu'un dans mon canal Telegram qui avait demandé ok, t'es positionné sur quoi comme alt, je lui avais dit regarde mes vidéos, je le dis quasiment à chaque vidéo où je fais un point crypto. Allez, on va aller faire un petit tour sur le marché. Hop, alors voilà, niveau graphique je vais réduire encore ma tête. Ok, donc déjà le Bitcoin bien sûr, le king, le roi, celui qui a droit à son ETF et d'ailleurs comme vous le voyez, on a eu une brusque poussée le 8 janvier. On a eu pas mal de volates quand même hier. On est monté jusqu'à 47 830. On est redescendu à 44 300. Vous voyez des mèches en haut, mèches en bas. Et puis là, aujourd'hui, on est dans le rouge. Voilà. On a eu la news. On est le 11 janvier. On a les ETF spot qui ont été tous acceptés. Donc news ultra positif. Mais on est potentiellement bien sur l'événement Sell the News. On va voir un petit peu comment ça se passe sur les jours à venir. Alors ça, c'est au niveau du Bitcoin, parce que, sur les alts, allez, on va prendre le TH, bien sûr. Le TH qui a bien poussé. Moi, j'en ai vendu à 2600 et quelques
2600 et quelques, voilà, il y a du coup 1 ou 2 heures, un truc comme ça, quoi. Ça va vite hein, dans la crypto, hein, c'est pour ça que ce matin, en fait, j'ai pas amené mes filles à l'école, enfin ma fille à l'école. Habituellement, j'ai ma plus jeune aussi qui nous accompagne, et c'est mon épouse qui est allée, merci à elle, de manière à me laisser la latitude de me poser là sur le marché et de faire mes ventes, puisque je crois pas que je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo là, mais au niveau de mon portefeuille, j'étais à mon quasi ATH, quoi, à 1000 ou 2000 dollars près, quoi. Donc, a priori, un timing pas mauvais pour prendre des profits, vendre une partie. Alors, combien j'ai vendu d'ailleurs, je sais pas, c'est ce que j'avais dit, hein, j'ai fait ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. J'aurais pu très bien changer d'avis, peut-être qu'il y avait des trucs auxquels j'ai pas pensé, mais bon, voilà, je continue à documenter ce que je fais sur ma chaîne. Et en l'occurrence, j'ai vendu donc 30% de la totalité de mon portefeuille principal, parce que c'est pas mon seul moyen d'exposition hein, au niveau des cryptos. J'ai aussi Crypto Bureau, avec qui je vais faire, là je pense fin janvier, courant janvier, à nouveau un petit webinaire privé. Moi je suis toujours content de mon crypto bulot, je le laisse. C'est une exposition qui reste petite par rapport, je crois que sur l'ensemble de toute mon exposition crypto, ça doit représenter 5%, quoi. Mais en fait, comme je suis automatiquement exposé à 30%, enfin pardon, aux 30 premières valeurs euh, dans la crypto via CryptoBulo, en fait, psychologiquement, ça crée un truc sympa où quand je vois un truc pumpé qui est dans le top 30, je me dis, ah ben, j'y suis un peu. Je l'ai peut-être pas forcément dans mon portefeuille, mais j'y suis un peu grâce à mon CryptoBulo. Donc, voilà, moi je trouve que c'est une solution, un outil. On me demandait dernièrement, ouais, est-ce qu'on en est content au niveau des performances? Ben, en fait, c'est plus, moi je le vois plus comme un outil en fait d'exposition. Concrètement, si l'ensemble du marché crypto booste, bah, en fait le crypto bulot il va booster, hein. Il n'y a pas de système algorithmique, etc. derrière. J'en ai testé des tas là-dessus. Je l'avais des communautés genre, sur 2020, 2021, même 2022 sur ma chaîne. Et puis j'ai fini par dire ok, bah, toutes ces solutions j'arrête. Au final, je gère plutôt pas mal de mon côté. Et les solutions de trading automatique algorithmique, c'est très difficile je trouve d'en trouver qui tiennent la route, pardon. Euh, euh, je pense qu'il y a quand même un truc que j'ai envie de tester, c'est Merov. Voilà, je fais partie du club Merov. Vous avez d'ailleurs le lien si vous vous intéresse en description. J'ai fait du coup aussi une vidéo avec Julien Pellegrini, un des fondateurs et dirigeants de Merov. Je vous mettrai en haut à droite. Et donc, ils ont une solution comme ça, ils ont leur propre exchange de leur côté, avec comme ça des solutions. C'est pas forcément que du algorithmique derrière, mais bon, voilà, tout ça pour dire que je pense que je vais tester avec quelques milliers de dollars pour commencer. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de le faire maintenant. J'y pense, sachant que j'ai récupéré de la liquidité là sur le marché crypto. Je vais voir ça. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Euh, donc je papote. Donc voilà, j'ai vendu en tout 30%. Donc de quasi tout ce que j'avais dans mon portefeuille. Franchement, les trucs où j'avais 0,5% ou 1%, je me suis pas fait chier à les vendre 30%. Je vous le dis. Donc c'est des trucs que j'y ai pas touché. On le verra plus tard quand je déciderai de faire une vente complète, de sortir du marché. Ce qui normalement, voilà, si on continue en bull run, devrait arriver dans peut-être l'année qui vient sur 2024 ou 2025. On verra comment le marché avance. Donc voilà, ETH du coup a poussé très fort. ETH versus BTC, voilà, a fait une belle poussée de la même manière. Alors il était temps hein, parce que quand même on avait une baisse qui durait maintenant depuis longtemps sur l'Ethereum versus Bitcoin. Alors j'ai pas tracé de droite de tendance ni quoi que ce soit, mais est-ce que là on aurait... Alors, attendez, je vous le fais en mode un peu dégueulasse. De toute façon, encore une fois, je vous le dis en analyse technique, hein, je suis vraiment pas un cador. Moi, mes compétences me suffisent pour générer du fric et donc je suis pas un puriste du truc. À partir du moment où je fais du fric, moi, 20-80, très obsédé par ça, ça me suffit. Est-ce qu'elle est pertinente là? Il n'y a que 2 points de contact. C'est peut-être un peu léger. À la rigueur, si je la fous comme ça, au moins j'ai à peu près 3 points de contact. C'est peut-être un peu mieux. Donc, bon, là sur cette droite de tendance, on est toujours en dessous.
Donc pour l'instant, le TH, il a du retard à rattraper. Néanmoins, je vais en parler un peu plus loin. Le truc, c'est qu'on a eu les ETF Bitcoin qui sont acceptés, potentiellement les suivants. Pour moi, d'ailleurs, je suis pas le seul à en parler, hein. Pas beaucoup de monde en parle, hein, mais je suis pas quand même le seul à le faire. C'est derrière XRP, qui a été maintenant est sorti de ses embêtements, on va dire, avec la SEC. Et on a aussi l'ETH qui, alors Ethereum est un peu plus en bisbise avec du côté de la SEC, mais assez logiquement, et vu que c'est la deuxième capitalisation crypto, on pourrait dire que voilà, il serait un candidat potentiel pas déconnant. On a aussi le Solana, auquel je pense pour ma part. Donc ETH en premier, ensuite XRP, ensuite Solana. Parce que aujourd'hui Solana, je crois que c'est peut-être la quatrième capitalisation. Si on va faire un tour sur CoinMarketCap. Tac, tac, tac. Cinquième, il reste encore derrière le BNB. Alors le BNB, un ETF Bitcoin sur le BNB, franchement, j'y crois moyennement. Parce que, voilà, du côté de Binance, ils sont sous surveillance de la SEC pour les années à venir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais choisi de sortir du BNB pour le Solana. C'est parce que on a vu un peu l'effet que ça avait donné au niveau du XRP où on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Ça a coupé l'élan lors du dernier bull run. Et je pense que du côté du BNB, ça a le potentiel aussi de faire ce genre de choses. Et c'est un frein clairement pour le lancement d'un ETF sur le BNB. Donc voilà, d'où Ethereum, Solana, XRP. Ça me paraît assez logique. Bien sûr, sur les stablecoins, aucun intérêt de lancer un ETF sur les stablecoins. Donc on met de côté Tether et USDC. Bon, voilà pour l'ETH. On va voir un petit peu comment il réagit. Est-ce que le narratif autour d'un ETH permettrait de lui faire reprendre de l'ascendant de manière plus forte sur le Bitcoin. Verdict dans les semaines qui viennent, voire même peut-être même les trimestres, on va en parler, mais ça fait partie des scénarios que j'envisage avec une baisse larvée, avec un truc vraiment où ça diminue, qui soit assez difficile à vivre pour les investisseurs, pour les spéculateurs sur ce marché crypto. Ensuite, j'avais prévu de regarder la dominance du Bitcoin. Alors, dominance du BTC. Donc, comme vous le voyez, moi j'avais tracé cette droite de tendance haussière que je surveillais de manière importante. Et d'ailleurs, je l'avais de la même manière documenté sur ma chaîne. Ok. Je l'avais documenté sur ma chaîne. Je vous avais dit quand on était... alors, je vais changer jour là. Quand on était passé, c'était autour du 23 décembre, je crois, 24 décembre, je crois que c'était autour du 24 décembre, où je m'étais décidé à 23 ou 24, où j'avais déjà passé une partie, j'avais vendu une partie de mon BTC qui était surpondéré dans mon portefeuille pour racheter des alts. Et puis, quand on a eu une confirmation, alors je crois que c'était... Non, je crois que c'était le 23, j'avais commencé à le faire. Et le 24, je me suis opposé, vu qu'on avait la confirmation pour continuer à vendre. Donc, ça a continué à diminuer la dominance du Bitcoin. Et puis, on a eu c'est reparti à la hausse de manière assez violente. Donc d'ailleurs dans mon canal Telegram quelqu'un m'avait dit, alors je sais plus si c'était mon canal Telegram, si c'était sur le Discord, je sais plus sur quel média on m'avait dit t'as vu la dominance du Bitcoin elle est repartie à la hausse, la droite de tendance haussière a été réintégrée. J'ai dit voilà, on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies haussières sur la dominance du Bitcoin successives, c'était quand même très violent. J'étais pas à l'aise à revenir en arrière, je me disais on attend de voir et voilà, bim, on a baisse violente là au niveau de la dominance du Bitcoin sur une journée, donc hier, avec les alts qui en ont profité à l'annonce autour de l'annonce des ETF Bitcoin, avec un effet du coup sell the news aussi, où les gens se sont dit voilà, au niveau du Bitcoin on a eu la news, allez hop, je vais sur les alts parce qu'ils vont en profiter. Donc voilà, pour ma part, bien valider ma décision que j'avais pu prendre il y a de ça quelques semaines. Et pour l'instant, au niveau de rééquilibrage Bitcoin alt, je fais rien. Je suis positionné par rapport à ce que j'avais prévu approximativement quelques pouillèmes de pourcentage sur l'ensemble des cryptos que j'ai en portefeuille. Et je ferai un rééquilibrage plus tard dans le mois. Et bien sûr, je
documenterai ça sur ma chaîne. Donc ah bah tiens, j'en profite d'ailleurs pour m'en dire du like. Si tu trouves cette vidéo intéressante, si ça vient nourrir tes réflexions, si tu apprends des choses, eh bien, pour me remercier, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire pour dire bon, bah, comment toi tu appréhendes le marché, pour booster, alors à la fois apporter de la valeur, hein, moi je suis toujours obsédé par les synergies, et puis m'aider aussi à créer de la visibilité autour de la vidéo, mettre un petit commentaire, et puis si tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, merci à toi. Voilà, j'ai fini de faire mon mendiant de likes, de partage, de commentaires. Et on continue. Donc voilà, au niveau de la dominance du Bitcoin, on va aller voir le total 2. Donc c'est la market cap en excluant donc le Bitcoin. Et ben on a vu que voilà, hier il est reparti à la hausse. Et puis là aujourd'hui on a une bougie rouge pour le moment. On verra comment ça clôture la journée. On va voir un petit peu comment ça va réagir à la réouverture des cours du côté des États-Unis. Et bon, en tout cas, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis aligné avec ça. C'est ultra important. D'où l'importance voilà, de préparer en amont ce que l'on va faire en fonction des différents scénarios. Ça demande des efforts, ça demande du temps, mais pour ma part, eh ben, c'est ce qui m'a amené à générer beaucoup d'argent sur ce marché. Je continue de ramifier mes stratégies, mes réflexions. Il m'arrive encore de faire des erreurs, bien entendu, et je continuerai à en faire. Je ne suis pas infaillible, mais je fais en sorte d'en apprendre et de venir modifier ma manière de me comporter par rapport au marché pour minimiser au maximum les erreurs que je vais faire. Et puis, je vous le rappelle, pourquoi je fais tout ça? Simplement pour éviter de tomber dans les émotions, de tomber dans la précipitation, parce que le premier maillon faible, je sais que c'est moi, c'est mon cerveau qui, quand je suis pris par les émotions, va jouer contre moi. Donc c'est important d'avoir comme ça un plan qui a été réfléchi en amont de manière à essayer d'éliminer au maximum la partie émotionnelle. Et puis bon, bien sûr, la partie expérience là-dessus, l'entourage, hein, je le redis, je le martèle et je le dis dans mon bouquin, ça a été fondamental pour moi pour réussir le dernier bull run. Et a priori, je suis pas trop mal parti pour celui-là, vu que là, de toute manière, j'ai matérialisé des gains. Donc psychologiquement, ça aussi, c'est quelque chose qui m'aidera à être solide si on a une baisse violente du marché. Donc ça, je l'ai évoqué déjà. La suite, ETF, XRP. Je n'ai pas noté d'ailleurs ETF Solana, mais c'est quelque chose qui est possible, même si pour moi la probabilité est quand même plus faible. Ma méthodologie pour effectuer cette vente. Alors là, je vous donne des infos où je me dis ça peut vous être utile. Donc voilà, j'ai pris chaque crypto de mon portefeuille, j'ai dit ok, je regardais le montant en termes de quantité de tokens. Donc par exemple, si j'ai un Bitcoin, je me dis ok, ça veut dire qu'il faut que je vende 30% de ce que je possède en Bitcoin, donc 0,3 Bitcoin. Et je fais ça pour chaque crypto. Et donc après, j'ai envoyé donc en l'occurrence, j'ai tout centralisé sur Kraken. J'ai tout envoyé sur Kraken, j'ai fait mes ventes sur Kraken. Et là, j'ai fait pareil, j'ai récupéré du coup du fiat envoyé sur mon compte bancaire, puisque étant expatrié mauricien, étant résident fiscal île Maurice, eh bien, je n'ai pas d'imposition sur les plus-values crypto. Je n'ai d'ailleurs pas d'imposition du tout sur les gains en capital. D'ailleurs, là, j'ai fait un plus 45%. Merci Green Bull, merci Yann Darwin, merci Invest Dubai. J'en avais parlé sur ma chaîne, j'étais même allé voir sur place. Je digresse complètement, je vous mettrai le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Du coup, les Miami House, et donc j'ai fait un plus 45% là sur un des investissements sur la Miami House numéro 9. J'ai reçu de l'argent sur mon wallet Invest Dubai. Je peux pouvoir envoyer ma plus-value sur mon compte bancaire. Et là, c'est un plus 45% net. Voilà. Pas d'impôt là-dessus, ça fait plaisir, c'est un choix de vie. Voilà, c'est pas au détriment d'avoir voulu de me dire je vais optimiser ma fiscalité et partir dans une république bananière, comme dit mon ami Hugo de AH Fiscalité Investissement. Voilà, je voulais partir de France, il y a des tas de choses qui ne me convenaient pas. Et d'ailleurs, je salue Alexandrov et Fabien qui ont fait une vidéo sur la thématique où il parle la raison pour laquelle Fabien est parti il n'y a pas longtemps là nous a rejoint sur l'île Maurice. Je vous mettrai la vidéo à droite si vous voulez savoir ce que je pense. Eh bien, ils ont à peu près tout dit dans cette vidéo et sans filtre. Hein. Ils ont été assez
assez violent, ouais, on peut le dire. Mais je trouve que tout ce qu'ils disent est malheureusement vrai. J'espère tellement me tromper sur la direction que prend la France, mais jusqu'à maintenant, depuis maintenant presque 12 ans et demi que je suis expatrié, tout ce que je vois me donne raison. Malheureusement, j'adorerais avoir tort. J'adorerais avoir tort. Et je ne crache pas sur les gens qui font le choix. Si vous le faites de rester en France, si vous le faites en toute responsabilité et sans vous plaindre au jour le jour en disant ah, c'est quand même trop nul ce que fait le gouvernement, euh, bah moi je respecte ça. Voilà, je dirais que si vous faites le choix de payer le prix de ce que vous avez en France, grand bien vous fasse. Allez, on revient sur la partie méthodologie. Désolé, je fais pas mal de digressions aujourd'hui. Je vais essayer de rester un peu plus focus. Euh, ok, au niveau de la méthodologie, donc il y a 30% au niveau de chaque crypto. J'ai commencé par le Bitcoin tout simplement parce que mes Bitcoins étaient sécurisés donc sur de multiples wallets. Donc j'ai balancé du Bitcoin sur Kraken et c'est le truc qui prend le plus de temps. Donc j'ai commencé par envoyer ça. Puis ensuite j'ai envoyé tout ce qui était en ETH, tout ce qui était donc en token ETH ou de l'ETH tout court. Pareil sur Kraken, de la même manière parce que c'est le deuxième qui prendra le plus de temps. Et ensuite, pour tout ce qui est Matic, Polkadot, Solana, eh bien, pour ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a des frais qui sont d'ailleurs bien moins importants que sur le réseau Ethereum et le réseau Bitcoin. Voilà, je l'ai fait en troisième parce que c'est tout simplement ce qui est le plus rapide. Et puis après, bon, j'ai fait mes ventes au fur et à mesure. Et puis, j'ai tout foutu dans un petit Google Sheet, comme d'habitude, amoureux des Google Sheets, où j'ai mis pour chacune des cryptos, eh bien, le nombre de tokens que j'avais prévu de vendre. Quand j'avais fait l'envoi, je l'ai mis en orange, histoire de pouvoir quand même tracer le truc. Une fois que j'avais fait la vente, je l'ai mis en vert, mais il y a à pouvoir m'y retrouver parce que aussi je manque de sommeil comme je vous l'ai expliqué. Et pour éviter de faire des bêtises, il faut vraiment être concentré. C'est pour ça que je me suis isolé dans mon bureau, voilà, de manière tranquille, parce que c'est dans ces moments-là où on peut faire des bêtises, on peut faire des trucs aussi nazes que d'envoyer du coup sur un token sur la mauvaise blockchain et potentiellement perdre comme ça des tokens. Et c'est des genres de trucs qui avaient failli m'arriver lors du dernier bull run et dont je parle d'ailleurs dans mon bouquin en expliquant voilà, l'erreur que j'avais pu faire dans la fatigue, dans le manque d'attention et où justement je me nourris de ce type d'erreur et j'évite. Maintenant, je vérifie X fois, ok, l'adresse, est-ce qu'elle est bonne, ok, est-ce que s'il y a on a un code supplémentaire typiquement pour l'XRP à mettre un tag. Est-ce que c'est bon, je l'ai bien mis? Donc je vérifie à chaque fois de multiples fois si les informations sont correctes avant de cliquer sur envoi. Ok, est-ce que j'ai bien généré une adresse qui correspond au bon réseau sur l'exchange? Est-ce que j'ai la même chose au niveau du soft wallet, du cold wallet depuis lequel je fais mon envoi? Des choses pour éviter de perdre des dizaines de milliers de dollars, il vaut mieux faire prendre le temps de le faire correctement, d'être dans de bonnes conditions aussi pour le faire. Ensuite, je vous invite à définir ce que vous faites avec l'argent. Pour ma part, je garde de la réserve pour acheter, voilà, dans le cas d'une grosse correction. De toute manière, depuis maintenant un bon moment, j'étais exposé à 90% encore il y a quelques heures par rapport à ce que je comptais allouer. J'avais toujours une petite réserve de 10% dans le cas où on ait une grosse correction. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai évoqué plusieurs fois. Moi, j'attends depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, eh bien une grosse correction sur le Bitcoin avec un moins 20%. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, c'est des choses que l'on reverra. Voilà, même dès novembre, voilà, ça correspond en me disant ok, j'ai mis des ordres d'achat bas et j'en ai toujours d'ailleurs de positionnés et là-dessus, puis je suis patient, j'attends une correction importante au niveau du Bitcoin. On a quand même poussé assez fort. Voilà, donc un moins 20% par rapport au cours actuel, ça nous amène autour des 36 000. 36 000, on est à 45 000, 36 000. Si on tombe à 36 000, il y en a plusieurs qui vont chouionner, qui vont pleurer. Certainement qu'il y a des gens, c'est normal, ça fait partie aussi de l'expérience, qui rentrent maintenant et s'il y a une grosse correction derrière, ça peut faire mal, mais
c'est par des choses comme ça aussi que l'on apprend du marché et qu'on se nourrit de celui-ci. Franchement, au-delà de l'aspect enrichissement, le monde de la crypto, c'est une école accélérée en termes d'investissement, de spéculation, de trading, puisque ça ouvert toujours sur cette, tout va très vite, il y a des mouvements vraiment violents. Donc en termes d'apprentissage sur votre mindset, sur votre psychologie, sur vos stratégies, sur comment vous gérez les montants, c'est ultra puissant et c'est un vrai accélérateur. Donc au-delà de l'aspect enrichissement, c'est en tout cas moi comme ça que je l'avais pris pendant les 2 premières années sur le marché crypto. C'était en mode, ok, j'apprends et j'apprends beaucoup plus vite que sur le marché classique. Donc, néanmoins, pour protéger, moi, j'ai récupéré une bonne partie là en fiat, puisque j'ai pas d'impôt, j'ai pas de problématique par rapport à ça, de manière à le sécuriser sur un compte bancaire. Et puis, voilà, j'ai quand même du stablecoin qui est disponible pour pouvoir me positionner rapidement dans le cas d'une baisse violente. Alors, qu'est-ce que je vois pour la suite? Moi, ce que j'attends de voir là maintenant, c'est l'engouement sur les ETF. Ok. Une fois qu'ils seront disponibles sur les brokers, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'afflux de liquidité? Est-ce que ça va être un pétard mouillé? Et au final, pas parce que c'est disponible que forcément les gens vont acheter. Donc, comme c'est déjà possible, tout le monde fait le parallèle avec les ETF Gold. Et je trouve ça malaisant en fait. Je trouve ça pas logique dans le sens où on n'a pas du tout la même classe d'actifs. On fait le parallèle, mais en fait, aujourd'hui, il est déjà possible pour les institutionnels de se positionner sur le Bitcoin s'ils le veulent vraiment, de mon point de vue. Même si, voilà, et là je salue les dirigeants de Merov, avec qui j'en avais discuté, et eux qui sont beaucoup plus, en tant que market maker, sont beaucoup plus en contact d'institutionnels, et ils me disaient que si, il y avait des institutionnels qui vraiment attendaient l'ETF Bitcoin pour se positionner. Bon, moi j'étais sceptique par rapport à ça, je suis toujours, je sais pas quoi en penser, voilà. Donc j'attends de voir, effectivement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai vendu 30% de mon portefeuille, pour me protéger d'un effet déceptif sur l'engouement au niveau des ETF et du coup une correction assez violente sur les cryptos. Donc, à voir l'engouement sur les ETF. Est-ce qu'on a vraiment un afflux de liquidité ou pas? Est-ce qu'on va avoir une explosion à la hausse? Ça dépendra aussi de l'engouement, du niveau de spéculation qu'il y a autour de cette news, donc des ETF acceptés. Ou une baisse larvée, ça c'est vraiment, je pense que psychologiquement pour les investisseurs, c'est un espèce de truc en fait comme on a eu en 2020-2021. Vous savez, alors c'était larvé, c'était pas si larvé que ça, hein, c'était quand même, ça a été assez violent. Je sais pas si, peut-être, allez, peut-être plutôt dans un truc comme on a eu. Ouais, voilà, sur peut-être en 2019, ça aussi que je documente dans mon bouquin, puisque je l'ai complètement vécu, avec je vois le portefeuille qui s'envole, etc. Et d'ailleurs, ça avait été un bon apprentissage de ce que pouvait donner un moment de poussée dans les cryptos. Et puis ensuite, ça baisse, jusqu'au flash crash de mars 2020 avec le Covid. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un truc un peu... Allez, si on élimine la partie Covid, d'avoir un truc comme ça larvé, où ça baisse, ça latéralise en gros pendant des mois, des trimestres, même là on peut parler en semestre. Ça pour vraiment faire mal aux investisseurs, aux spéculateurs, je pense que ça serait pas mal. Ou une baisse directe ultra violente. Alors, une baisse larvée n'empêche pas potentiellement parfois des coups d'accélération. On en avait eu ici. On va voir. En tout cas, pour le moment, vous le voyez. Bon, on a les ETF qui a été accepté. Et puis, on n'a pas, je veux dire, on s'est pas pris une bougie de plus 20%, 30%. C'est même plutôt le contraire, quoi. Donc, bon, à voir ce que ça nous donne dans les jours qui viennent. Si je diminue, je passe en 1 heure, qu'est-ce qu'on a en termes de volatilité? On n'a pas une volatilité monstrueuse, hein. On en a eu du coup pendant la nuit. Effectivement aussi certainement parce que tout le monde devait un peu se poser la question de ok, est-ce que la news cette fois est réelle? Est-ce que c'est pas encore une fake news puisque comme vous l'avez potentiellement vu, la SEC s'est fait pirater son compte Twitter. Bon, je veux dire, je vais pas tirer sur l'ambulance. C'est pas ouf au professionnalisme, c'est quand même pas dingue.
Ils n'avaient pas mis de second niveau de vérification sur le compte Twitter de la SEC, espace de commentaires. Donc on n'a pas une volatilité qui est folle. On dirait que le marché est un peu en mode on attend de voir, on ne sait pas trop. Bon, voilà, à voir. Mais moi je suis tranquille, je dois avouer, là, vraiment ça me donne une sérénité. Et c'était ce que je recherchais, de me dire, ok, j'ai fait ce que j'avais prévu, j'ai vendu mes 30%, j'ai matérialisé de la plus-value, c'est cool. Ok, bon bah les amis, j'espère que le partage a été utile, j'espère que j'ai pas été trop long. Comme d'habitude, enfin voilà, je remandie du like, du partage, des commentaires. Merci de me remercier pour euh, le contenu que j'ai pu vous produire. Et puis, je vais publier assez rapidement la vidéo, les 11 heures île Maurice, 8 heures du coup en France au moment où je la termine. Et je vous souhaite une excellente journée. Et posez-vous bien, réfléchissez bien à votre stratégie. Et bon, j'espère que en fait, vous arrivez à ce moment-là, là, en ayant déjà votre stratégie de former et que vous savez ce que vous devez faire en toute conscience. À bientôt.